الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, le chapitre numéro 9 de notre livre I'anat al-Mustafid bi Sharhi Kitab al-Tawhid de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Donc le chapitre Babu man tabarraka bi shajaratin aw hajar aw nahwihima. Donc le chapitre du fait de rechercher la bénédiction des arbres, des pierres et d'autres et autres. طيب. هذا الباب مكمل لأبواب التي قبله. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit ce chapitre vient en complément, vient compléter les chapitres qui l'ont précédé, c'est-à-dire les chapitres précédents. هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله. Donc ce chapitre vient compléter les chapitres précédents, parce que le chapitre qui précède ce chapitre, le chapitre précédent, parle au sujet du fait de porter des anneaux, des fils, etc. ou de s'accrocher aux formules de conjuration et les التمائم que sont les amulettes. وهذا فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار. Donc, je répète, ce chapitre, nous dit Cheikh Al-Fawzan, est un complément et complémentaire, vient compléter les chapitres précédents, parce que les chapitres précédents traitent le sujet du fait de porter des amulettes, des fils, etc., et le fait de s'accrocher aux formules de conjuration et aux amulettes. Il y a ici, dans ce chapitre-ci, il y a l'interdiction de rechercher la bénédiction des arbres et des pierres. فهذه الأبواب كلها موداها لاعتقاد بغير الله جل وعلا. Alors, le cheikh nous dit tous ces chapitres que nous avons vus, tous ces chapitres ils traitent de la croyance à autre qu'Allah. Taïb, tous ces chapitres que nous avons vus précédemment. Donc ces chapitres que nous avons vus précédemment nous indiquent la croyance. Il nous indique de la croyance à autre qu'Allah. C'est-à-dire le fait de nuire ou d'être utile. Donc ceci est du polythéisme. Ceci est du polythéisme. C'est-à-dire, quel polythéisme? De quel polythéisme? Auquel polythéisme fait allusion le cheikh ici? Au fait d'avoir la croyance que quelque chose d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut apporter les choses utiles, profitables, et autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut être nuisible. لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله جل وعلا.
Parce que celui qui a la capacité de t'éloigner, de te défendre contre quelque chose de nuisible ou de t'apporter quelque chose d'utile, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika lahu. Seul sans associé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Il est celui qui a la toute capacité, Allah subhanahu wa ta'ala, à faire cela. Personne, personne n'accompagne Allah dans cela, personne n'est associé à Allah dans cela. Cela, le fait, comme on a dit, d'éloigner le nuisible ou d'apporter l'utile. وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها أو أكلها أو شربها ضرار. Et si il y a des choses qu'on utilise, que l'on mange ou que l'on boit et qui sont nuisibles, et s'il y a des choses par là que lorsqu'on les mange, on les utilise, on les mange ou on les boit, ça cause quelque chose, ça a un effet nuisible, ou alors un effet utile, ou alors des choses des fois qu'on utilise, qu'on mange ou qu'on boit, qui ont un effet utile. Cheikh Al-Fawzan nous dit ça c'est juste une cause, uniquement une cause. Mais celui qui crée tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On va donner un exemple. On n'a pas besoin de donner d'exemple. Cheikh Al-Fawzan ici il nous donne un exemple. نعم مثلا أكل وشرب من الطيبات هذا فيه النفع. Exemple, le fait de manger ou de boire les choses licites pures. Ça, dans ça, il y a de l'utilité, du profit. Il y a utilité, profit. Mais la nourriture ou la boisson en elle-même ne crée pas l'utile, ne crée pas cette utilité, ce profit. Mais celui qui crée ce profit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On a un autre exemple que nous donne le cheikh ici. On a un autre exemple que nous donne le cheikh ici. Exemple, le venin qui tue. Exemple, le venin qui tue, le feu qui brûle. Mais, que ce soit le venin, le feu ou autre, ce ne sont pas ces choses-là en elles-mêmes qui ce ne sont pas elles-mêmes qui causent ces effets, qui font le nuisible ou l'utile. Parce qu'elles sont des créations d'Allah, créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles sont des causes. Donc ça, c'est une règle. Donc ça, c'est une règle qu'il faut bien mémoriser et mettre en pratique. C'est que même, par exemple, on prend l'exemple du médicament. Il y a des gens, ils croient que c'est le médicament qui l'a guéri. Mais en réalité, ce n'est pas le médicament qui guérit. C'est Allah qui guérit. Le médicament, on passe par là parce que Allah, subhanahu wa ta'ala,
il a déclaré ces choses-là comme des causes. Ça veut dire que c'est une cause qui peut te guérir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit bien qu'il y en a, ils prennent des médicaments. Ils prennent des médicaments, ils guérissent. Et il y en a, ils prennent des médicaments, ils guérissent pas. Parce que le médicament, c'est une cause, c'est pas lui qui te guérit. Hein. Lui, il est une cause. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. ولكنها أسباب يقدر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصية كما صلب النار والحرارة لما ألقي فيها إبراهيم وصارت بردا وسلاما فدل على أنها لا تستقل بالضرار. Donc le cheikh il nous dit la capacité d'apporter l'utile ou d'éloigner le nuisible, ça revient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne un exemple ici, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il nous dit c'est comme quand ils ont jeté, les associateurs, quand ils ont jeté Ibrahim alayhi salam dans le feu. Ils l'ont jeté dans le feu. Le feu, c'est chaud. C'est quelque chose de très très chaud. Al-Harara, c'était beaucoup de degrés, c'était le feu. Ibrahim, ils l'ont jeté dans le feu. Mais le feu, il est devenu froid. Le feu, il est devenu froid. Cela indique que le feu en lui-même n'a pas cette indépendance, cette capacité de nuire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu bab min at-tabarruk. Alors, nous continuons. Là, le cheikh, il nous explique le titre du chapitre. Le chapitre du fait de rechercher les bénédictions. Rechercher les bénédictions, c'est quoi? C'est demander les bénédictions. At-talb. Talab al-baraka. Donc, Cheikh nous dit demander la baraka, c'est-à-dire faire venir le bien. Faire venir le bien. Bihajar ou shajar. Bihajar ou shajar. Donc le cheikh nous dit demander les bénédictions, rechercher les bénédictions dans les arbres ou dans les pierres, c'est-à-dire le fait de demander la bénédiction dans les pierres ou dans les arbres, ou alors c'est le fait d'avoir la croyance que c'est une cause, l'arbre ou la pierre sont une cause de bénédiction. Donc pour ceux, je ne sais pas si ça existe en français, ça je ne sais pas, s'ils ont traduit ça en français ou Allahu a'lam, Inch'Allah peut-être que nous on le fera. C'est un kitab qui s'appelle Dar Nadid. Dar Nadid. C'est un très très bon kitab qui est enseigné dans le Tawhid aussi, comme Kitab Tawhid ou autre, ou Thalathat al-Usul, dans l'enseignement des gens de la Sunna, surtout dans les Marakiz, Ahl-Sunna, c'est-à-dire dans les instituts des gens de la Sunna, Dar Nadid. Et dans ce livre, on a un chapitre où il y a un détail sur les faits de demander les bénédictions. Donc là, il y a le détail. Quand tu as le droit, quand tu n'as pas le droit, quand c'est du shirk, etc., etc., etc. Donc c'est très très moufid, c'est très très utile pour ceux qui veulent se référer et voir le chapitre de la baraka des bénédictions. Donc voilà, il y aura toutes les infos, parce que je ne pense pas ici qu'on pourra détailler. Taïb. Le cheikh nous dit, ou alors le fait d'avoir la croyance que la pierre ou l'arbre, les pierres ou les arbres sont une cause pour apporter la bénédiction.
Donc ça, c'est mauvaise croyance, hein, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu les pierres ou les arbres cause, hein, cause de la venue des bénédictions, de la bénédiction. Celui qui a cette croyance aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a cette croyance aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la pierre ou l'arbre ne crée pas les bénédictions, hein, et elle ne l'apporte pas. Parce que ce soit une pierre ou un arbre, ça ne crée pas les bénédictions et ça ne l'apporte pas non plus. وَلَا هُوَ مُسَبَّبْ فِي حُصُولِهَا إِلَّا مَا جَعَلَهُ سَبَبًا. Donc, il n'y a que ce qu'Allah a rendu, a désigné comme cause, hein, qui est accepté, qui puisse faire venir les choses. Il n'y a que ce qu'Allah a désigné comme cause. Tout en sachant que celui qui apporte, qui fait venir les choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On récapitule, que ce soit la venue du profitable, des choses qui sont utiles, que ce soit la venue du nuisible, que ce soit la venue des bénédictions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, qui crée, qui fait tout cela. Seul, sans associé. وهو سبب الأسباب. نعم قد يجعل الله بعض الأشياء مباركة. مثال. Donc il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désignées comme cause, a rendues comme cause. Il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues comme cause. Et ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les bénédictions dedans. Il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désignées comme cause et il a mis sa baraka, il a mis mubaraka, hein, qui sont bénites, des choses qui sont bénites. Alors le cheikh, il nous donne un exemple. Exemple, l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam. Ou alors les prophètes. Ou alors les prophètes. Donc une petite précision, par exemple, sur notre messager Mohammed alayhi salam, les ulama disent que de son vivant, attention, de son vivant, il y avait des choses en lui qui apportaient, qui étaient bénites, qui avaient la baraka, hein, comme sa salive, sa sueur, etc. Il y avait des choses, il y avait la baraka dedans. Taïb. Cela est prouvé, hein, par des hadiths, et c'est pour ça que j'ai dit revenez à ce kitab, Dar al-Nadid, c'est expliqué dedans. Taïb. Exemple, la Kaaba. La Kaaba. La Kaaba. La noble Kaaba, nous dit Cheikh. Et d'ailleurs, le Cheikh nous apporte un verset. Alors, Surat 3, verset 96. Surat numéro 3. Verset 96, Ali Imran. Hein. Ali Imran, verset 96, nous dit: la première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Mecque, hein, bénie, et une bonne direction pour l'univers.
Alors, inna awwala bayti wudi'a lin-nas lilladhi bi Bakkata. C'est bien celle de Bekka, Bekkata, mubarrakan wa hudan lil alamin. طيب. Donc, فالله هو الذي جعل الكعبة مباركة. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu la Kaaba bénite. Bénite. أما الكعبة فليست هي التي توجد البركة. Donc, mais il faut savoir que ce n'est pas la Kaaba, qui apporte la bénédiction, ou qui crée la bénédiction, mais c'est Allah qui l'a rendue bénite et qui apporte, qui en a fait une cause de bénédiction. فَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. La baraka vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est bénite pour le pèlerinage, pour le petit pèlerinage, pour le grand pèlerinage, pour pour le fait de se diriger en sa direction, la direction de la Kaaba, dans la prière. Le tawaf aussi, on fait le tour. Tout ça, c'est les bénédictions aussi. On fait le tour autour, on circonvule, on tourne autour de la Kaaba. Donc voilà. وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة. Donc il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses dans lesquelles il met les bénédictions, il fait qu'elles soient bénies. كما أن الله يجعل بعض الأشياء شريرة. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que certaines choses soient mauvaises. Il fait que certaines choses soient du mal, mauvaises. On a parlé du bien là, maintenant on parle du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, dans certaines choses, il a fait qu'elles sont, qu'il y a des choses nuisibles, mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les shayatin, les diables, sont mauvais, sont le mal. Il a fait que certains animaux soient mauvais. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, il faut s'en remettre à Allah. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala que l'on s'en remet. Dans toute chose, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se remet dans toute chose. وَإِنَّمَا نَتَّخِذَ الْأَسْبَابِ لِأَنَّ اللَّهَ. Mais nous faisons les causes parce qu'Allah nous a ordonné de prendre les causes. Mais nous faisons les causes parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre les causes. وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب وأما النتائج فهي عند الله. Tandis que le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est ordonné de faire les causes, mais le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il y a une grande leçon. Là, il faut vraiment assimiler, bien comprendre et mettre en pratique. Il y a une grande leçon dans la croyance ici. Cheikh Al-Fawzan nous dit, nous ne remettons pas, on ne se tourne pas vers la cause. C'est-à-dire, on ne se repose pas sur la cause. On ne s'en remet pas à la cause. Mais on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne vient pas nier les causes. On ne vient pas nier les causes. Donc, on ne se remet pas à la cause. Mais on ne vient pas nier la cause.
Parce qu'Allah nous a ordonné de la prendre. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, comme l'ont dit certains savants, comme l'ont dit certains savants, الاعتماد على الاعتماد على السباب شرك. الاعتماد على السبب شرك. Le fait de s'en remettre à la cause, c'est du polythéisme. Le fait de s'en remettre à une cause, c'est du polythéisme. C'est pas fini, regardez. Donc le fait de s'en remettre à la cause, c'est du polythéisme, et de délaisser la cause, ça c'est, et le fait de délaisser la cause, c'est dénigrer la législation. Comme une insulte, un dénigrement à la législation. Le fait de, c'est comme un abandon, quelque chose de péjoratif envers la législation, lorsqu'on laisse la cause. لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب. Parce que la législation t'a ordonné de prendre les causes. Ça va plus dans le sens de la soufia. On attend que ça vienne. On fait pas, mais on attend que ça vienne, ça va venir. طيب كما قال بعض العلماء اعتماد على السبب الشرك لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب والاعتماد على الأسباب الشرك. Et le fait de s'en remettre aux causes, c'est du polythéisme. لأنه اعتماد على غير الله. Pourquoi? Le fait de s'en remettre à la cause, c'est du polythéisme. Parce que c'est le fait de se retourner vers autre, de s'en remettre à autre qu'Allah. Parce que dans cela, le fait de s'en remettre à la cause, il y a le fait de s'en remettre à autre qu'Allah. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cette question religieuse qu'on vient de voir ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il est obligatoire à l'étudiant en sciences de la comprendre et de la connaître. Il est obligatoire à l'étudiant en sciences de la comprendre et de la connaître et de bien l'assimiler. Et de très bien l'assimiler. Et de l'éclaircir aux musulmans. Pour dissiper les ambiguïtés et pour retirer et pour les éloigner de l'égarement dans lequel sont tombées certaines personnes par cause de leur ignorance ou de mauvaises intentions. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, je reprends, cette question, il est obligatoire à l'étudiant en sciences de la connaître, de l'apprendre et de la comprendre, et de la connaître, et de très bien l'assimiler. Ensuite, de l'éclaircir et de l'éclaircir aux musulmans. Pour dissiper les ambiguïtés. Pour dissiper les ambiguïtés. Pour leur éviter l'égarement, celui dans lequel sont tombées certaines personnes. Pour leur éviter aux gens l'égarement, celui dans lequel sont tombées certaines personnes par ignorance. Pour éviter aux gens l'égarement dans lequel sont tombées certaines personnes par ignorance. Ou sabab sou al-qasd. Ou par cause de mauvais buts, mauvaises intentions.
Donc nous continuons, Inch'Allah, dans l'explication du chapitre numéro 8 et nous commençons par, on a du chapitre numéro 9, Masha'Allah, du chapitre numéro 9, Naam. Taïb, le premier verset. Afaraytumul Lata wal Uzza. Alors, avez-vous vu les divinités Lat et l'Uzza? Surat An-Nujm, l'étoile, verset 19. طيب. Alors, وقد يجعل بعض الأشياء وتتم الآيات ومناوت ثالثة الأخرى ألكم ذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من السلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعاتهم شيئا إلا من بعد أن يذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc le cheikh il va jusqu'au bout du verset. Le cheikh il va jusqu'à la fin du verset. Voilà, le cheikh il a cité, plusieurs versets. Que vous semblent des divinités Lat et l'Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Surat An-Najm, l'étoile. Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Taïb. Amil insani ma tamanna. Donc ça continue. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? Allah appartienne la vie future et la vie d'ici-bas, et que les anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Taïb. En fait, dans Kitab al-Tawhid, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il cite juste un passage, et un passage par rapport au Tawhid, par rapport aux divinités des associateurs à l'époque du prophète alayhi wassalam. Et Cheikh Al-Fawzan, lui, quand il lit ce passage, il va jusqu'à la fin enfin, il cite les versets qui suivent ce verset-là. C'est-à-dire que nous, ici, dans Kitab Tawhid, il commence au 19, Cheikh Al-Fawzan, il va jusqu'au 26. Donc, Cheikh Al-Fawzan, ensuite, par rapport au verset au pluriel que nous venons de citer, nous dit, ces versets reconnaissent l'unicité, c'est la reconnaissance, ces versets sont la reconnaissance de l'unicité du Tawhid et l'affirmation de la croyance dans les cœurs des croyants. Ces versets sont la reconnaissance de l'unicité du Tawhid et l'affirmation de la croyance dans les cœurs des croyants, al-mu'minin. Et une réplique aux associateurs.
ورد على المشركين. ويقول الله تعالى للمشركين الذين يعبدون الأصنام وفي مقدمتها الأصنام ثلاثة مشهورة عند العرب. Allah Ta'ala dit aux associateurs, ceux qui adorent les statues. Et en introduction, il fait référence à 3 statues connues chez les Arabes. Dans le verset, il fait référence à 3 statues connues chez les Arabes, Lat, Wal-Uzza, wa Manat. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, est-ce que ces statues sont utiles ou nuisibles? Est-ce que ces statues sont utiles ou nuisibles? Il dit, je cite la parole d'Allah Ta'ala. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Alors, n'avez-vous pas vu Lat wal Uzza, les divinités, leurs divinités là, hein? Lat wal Uzza. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, n'avez-vous pas vu Lat wal Uzza? Est-ce qu'elles vous sont utiles? Est-ce qu'elles vous sont profitables? Est-ce qu'elles vous protègent du mal? Donc là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit n'avez-vous pas vu Lat wal Uzza? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vous sont utiles? Est-ce qu'elles vous sont nuisibles? هل جلبت لكم شيئا من الرزق? Est-ce qu'elles vous ont apporté quoi que ce soit de subsistance? Et ensuite, le cheikh nous dit, ils ne peuvent apporter une réponse sur l'utilité ou le fait qu'elle soit utile ou nuisible. Ils ne peuvent pas répondre. Le cheikh nous dit, Lam tanfa'uhum, donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, elles vous ont été inutiles, elles ne vous ont pas été utiles, hein, dans la bataille de Badr et toute autre bataille. Vos divinités, elles ne vous ont même pas été utiles dans la bataille de Badr, première bataille de l'islam, et dans toutes les autres batailles. Elles ne vous ont même pas défendu dans ce qu'il vous est arrivé dans les guerres, les batailles. Cheikh Al-Fawzan, il dit, ils n'ont pu répondre à cette immense question. Ils n'ont pu répondre à cette immense question. C'est-à-dire, que vous ont-elles apporté vos divinités, vos fausses divinités, d'utiles et de nuisibles? Ils n'ont pu répondre à cette question, cette immense question. Et le cheikh nous dit, cela nous indique la coupure de leur argumentation. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. L'argument est coupé. Ils n'ont aucune preuve sur leur divinité, aucun argument. Voilà. وهكذا في كل أسئلة القرآن الكريم التي هي من باب
Donc, et c'est comme ça dans toutes les questions du noble Coran, et c'est cela dans toutes les questions du noble Coran, où ce sont des questions pour rabaisser, remettre en place les choses. Hein. Donc c'est comme ça dans toutes les questions du Coran al-Karim, hein, dans le sens où ces questions viennent comme un défi, pour les défier, pour les rabaisser. Hein. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse en ce qui concerne les associateurs. وَلَنْ يَصْدَرْ لَهَا جَوَابٌ إِلَّا أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et il n'y aura pas de réponse jusqu'au jour de la résurrection. Et il n'y aura pas de réponse jusqu'au jour de la résurrection. Donc, nous continuons dans l'explication. Et Afaraytum, avez-vous vu Lata wal Uzza? N'avez-vous pas vu, hein? Donc, la première cité ici, c'est Lat. Donc, c'était une statue, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'était une statue dans la ville à Taif, hein, c'est une ville en Arabie, de la tribu des Bani Thaqif. De la tribu des Bani Thaqif. Alors, en ce qui concerne cette fausse divinité statue adorée par les associateurs à l'époque, Cheikh Al-Fawzan nous dit il y a deux explications, deux paroles de savants, chez les savants, sur son origine. Sur l'origine de cette fausse divinité adorée par les associateurs, il y a deux paroles, qawlan li ahli al-ilm, deux paroles de savants sur son origine. La première parole, c'est que c'est une wa huwa ism hajar kabir, que c'était une grande pierre à l'époque, en laquelle il demandait les bénédictions. Donc c'est qu'à l'époque, c'était une grande pierre où l'on recherchait les bénédictions. Et les gens venaient à cette pierre demander l'accomplissement de leurs besoins, et l'éloignement de leurs épreuves, de leurs calamités. Taïb. La deuxième parole des savants, وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الرَّجُلْ صَالِحٌ. Donc c'est que c'était à la base, c'était un homme vertueux, pieux, vertueux, et c'était quelqu'un, un homme vertueux, qui nourrissait les pèlerins pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
فَلَمَّا مَاتَ lorsqu'il est mort, cette personne vertueuse, lorsqu'elle est décédée, ils ont commencé à venir sur sa tombe et demander les bénédictions. Lorsqu'il est mort, ils ont commencé à venir sur sa tombe et rechercher les bénédictions. Comme cela s'est produit avec le peuple de Noé lorsqu'ils ont exagéré sur les vertueux. Comme cela s'est produit avec le peuple de Noé lorsqu'ils ont exagéré, qu'ils ont fait du roulou ralaou, qu'ils ont exagéré, ils ont fait de l'excès sur les vertueux. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, l'exagération, l'excès sur les vertueux, c'est ancien. C'est ancien. L'exagération sur les vertueux, c'est quelque chose d'ancien. L'exagération sur les vertueux est quelque chose d'ancien. Cela ne cesse de continuer. Cela ne cesse de continuer. C'est une pratique, c'est une pratique de l'époque de l'ignorance. C'est une pratique de l'époque de l'ignorance qui date de l'époque du peuple de Noé, qui date de l'époque du peuple de Noé, et ça continue toujours, ça ne cesse de continuer. C'est une chose, une tradition, c'est une tradition de l'époque de la Jahiliya pré-islamique, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance, à des temps anciens, qui remontent à l'époque du peuple de Noé, Et cela ne cesse de continuer. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Inch'Allah. Nous continuerons l'explication demain, Inch'Allah, dans le prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka.